Hello, on est le lundi 21 juin et j'avais très envie de reprendre ma caméra pour vlogger un peu. Ça sera moins travaillé qu'à Noël parce que le temps va me manquer. Là donc on est à fond dans les travaux, plus le travail, tout ça, donc ça va me forcer à me garder des moments créatifs pour le tricot, la couture, tout ça. Mais sinon c'est pas mal les travaux en ce moment. Voilà, je viens de terminer ma journée de télétravail et du coup là je vais continuer. On a fait pas mal de plomberie avec mon copain et là j'ai juste du petit scotch à mettre, c'est 3 fois rien, donc voilà, je vais faire ça avant d'aller chercher Marcus. Et ensuite, j'irai chercher Marcus et ensuite je pense que je ferai un gratin dauphinois, histoire de faire un grand plat et d'être tranquille pour quelques jours pour pouvoir faire ce qu'on a à faire justement. Donc voilà, je sais pas si vous entendez, il pleut, là je suis dans l'extension. Et donc voilà, c'est parti. Hello, je vous reprends, il est 20h30. J'ai bien avancé tout à l'heure pour les travaux, donc ça c'est chouette. Ensuite je suis allée chercher Marcus, tout ça, tout ce qu'il y a à faire le soir dans une famille classique. Et puis du coup, bah là il y a le lave-vaisselle qui tourne, j'espère que ça fait pas trop de bruit. En tout cas ça va être le temps de me poser pour moi, donc je me suis fait un petit thé. Et je vais partir sur un projet zéro cerveau, ça va être jersey endroit plus. C'est de la laine, le bruit des aiguilles. Et en fait, je vous ai parlé dans une vidéo précédente de mes objectifs pour 2021 et il y avait apprendre à faire un talon après coude, donc c'est l'objectif de pourquoi je fais ce tube. J'ai une autre paire de chaussettes en cours en ce moment, mais c'est diagramme, full diagramme. Donc là ce soir non, j'ai pas la tête à ça, complètement pas. Donc voilà, je vais me détendre, tricoter un peu, puis je vais préparer mes affaires, prendre ma douche et aller faire dodo. Et voilà. Hello, on est le mardi 22 juin et je vous prends après ma journée de travail. Là je vais me poser un petit peu, je me suis fait un petit thé et je vais vous montrer le fameux projet de chaussettes sur lequel je suis en ce moment. Ok, donc je vais vous montrer ma nouvelle paire de chaussettes. D'abord je vous montre la trousse dans laquelle je les range. C'était une collaboration entre Caro from Woodland et Léna Mouret de Noël et je l'aime beaucoup. Le format est assez grand et c'est grand petit, c'est très bien. Et donc les chaussettes, c'est les Verche Socks de Sari Nordlund. Donc là j'ai terminé la première chaussette, je l'ai bloquée, etc. Et donc je suis en train de faire la deuxième. Donc là je vais avancer un petit peu sur ma deuxième chaussette. Je vais vous l'essayer. Alors on voit mes collants au travers, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer la dentelle que je trouve super jolie. Le point, j'ai pas fait la tige trop longue, vous voyez, mais voilà, c'est comme ça que je les voulais et je les adore. Donc il me reste plus que la deuxième chaussette à avancer. Je vous remontre un petit peu sur mes bloqueurs parce que parce qu'ils sont trop beaux. Donc ça serait dommage de s'en priver. C'était Elise qui me les avait offerts pour mon anniversaire. C'est sa cousine qui les a fait à la main. Elle est très douée. Donc voilà, comme ça vous pouvez bien apprécier la dentelle. D'autant que cette laine a eu vraiment un joli changement après blocage. Elle était très belle avant, mais alors l'après a fini de me convaincre. Voilà. Alors voilà où j'en suis. Donc là c'est vraiment le début de la chaussette.
C'est une chaussette qui se tricote du coup de haut en bas. Le modèle est très sympa. Après, il faut être concentré parce que c'est vraiment un diagramme non-stop. En fait, il n'y a pas de répétition. On ne peut pas retenir vraiment le mouvement. Donc voilà, ça demande un petit peu d'espace libre de cerveau. Et puis sinon, pour la laine, c'est de la laine Le Bruit des aiguilles dans le coloris vif argent. C'est une base en fait que je teste pour Anna et il y a de fortes chances qu'elle sorte, donc du coup je vous en reparlerai. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, c'est très doux. Le coloris c'est vif argent, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Vif argent c'est un coloris grège en fait, c'est-à-dire semi-beige, semi-gris, donc grège, voilà. Et en fait, c'est marrant parce que en écheveau, c'est pas un coloris qui m'avait tapé dans l'œil, je trouvais presque un peu fade. Et en fait, je l'ai vraiment découvert quand ma copine Elise a tricoté un body avec. Et là, vraiment, toutes les nuances de la laine, c'était vraiment trop beau. Et j'aurais jamais pensé que ça donnerait ça en fait une fois tricoté. Donc c'est vraiment surprenant la différence entre le coloris en écheveau et le coloris une fois tricoté ou même déjà une fois mis en cake. Il y a déjà une différence. Donc voilà, c'est un coloris que j'aime beaucoup au final. Et je suis très contente de le tricoter. Donc c'est parti. Hello, on est le samedi 26 juin et ça fait quelques jours que j'ai pas filmé parce que voilà, j'avais des journées bien chargées et du coup le soir j'ai délessivé, j'ai tricoté mais vraiment j'avais pas la foi de prendre ma caméra. Donc voilà, là on est en week-end, c'est un peu plus cool. Marcus est à la sieste. Ce matin, on avait la fête de l'école. C'était très chouette. C'était la première fête d'école pour nous, du coup. Et c'était très chouette de les voir faire leur petit spectacle et tout. C'était trop mignon. Donc voilà, là il se repose. Moi j'ai pas mal de petites choses à faire pendant sa sieste. Je vais vous montrer quelques trucs. En fait l'organisation en ce moment c'est Flo est à 100% sur les travaux. Moi je gère tout ce qui est maison, logistique générale. Et en gros le premier des deux qui a fini, qui est à jour de son côté, plus ou moins va aider l'autre. Voilà, c'est un peu ça le truc en ce moment. Donc là Marcus est à la sieste. À son réveil on va commencer à préparer des petits cadeaux pour les maîtresses, son ATM et tout ça. Donc je vous montrerai ça parce que je vais commencer à préparer des choses pendant sa sieste. Je vais vous montrer tout ça. Et puis je voulais vous montrer l'avancée tricot de ces derniers jours parce que du coup j'ai pas pris la caméra mais j'ai quand même tricoté un petit peu. Donc pour ma chaussette, j'ai terminé la tige. J'ai fait le talon renforcé, le retour, là je sais plus comment ça s'appelle, et puis voilà, j'ai rejoint en rond. Donc là je suis en train de continuer l'avancée du pied. Donc c'est cool, ça a bien avancé. Je me mets pas la pression avec cette paire de chaussettes parce que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs en ce moment bizarrement on se prend un petit peu obstacle sur obstacle. On n'a pas des très bonnes nouvelles pour les travaux. Enfin il y a des moments où c'est franchement la merde et en fait je sais pas, j'arrive à rester zen. Je crois que ça fait tellement trop d'un coup que je me lâche la grappe, voyez-vous. Donc je me lâche la grappe. Si les repas sont pas différents tous les jours, c'est pas grave. Si mon projet tricot n'avance pas, c'est pas grave, ça se fera, tout arrivera. On sait pas quand. C'est un peu notre credo. Tout va arriver. Le seul truc c'est que on sait pas trop quand. Mais ça arrivera, n'est-ce pas? Donc voilà, en ce qui concerne les cadeaux des maîtresses, je vous en parle parce que je me dis que je suis pas la seule à être en fin d'année et que si vous voulez faire un petit truc pour les maîtresses, peut-être que vous êtes en manque d'inspiration.
Donc je vais vous parler d'une des petites choses qu'on va faire ensemble parce que ça me tient à cœur que ce soit Marcus qui fasse des choses de lui-même pour ses maîtresses. Voilà, donc je vous montre en fait, j'ai fait un genre de petite carte postale comme ça. J'ai trouvé le template sur internet, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et puis j'ai complété du coup avec le nom de la maîtresse, un petit mot à gauche. J'ai imprimé le tout sur du papier calque. J'ai inséré des petits confettis dedans. Et puis j'ai cousu tout le tour à la machine à café dans un fil un peu peps. Donc voilà, ça c'était le proto, on va dire. Marcus a même écrit dessus là dans le bas. Et donc c'est ce que je voudrais faire avec Marcus parce qu'en fait il adore coudre à la machine. Et puis voilà, moi je vais imprimer les petits mots que j'ai écrits, découper les feuilles et puis lui il pourra insérer les petits confettis et coudre à la machine le bord en fait pour assembler. Donc vous voyez c'est tout simple. Mais je trouvais que ça faisait son petit effet. Donc il y aura d'autres surprises qui accompagneront cette carte, mais je vous montrerai ça plus tard. Alors, je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc en fait, quand vous téléchargez votre document, c'est un PDF. Donc quand vous l'ouvrez, ça vous fait voilà une carte postale comme ça. Donc en fait, là, dans le PDF, vous allez aller à droite, dans le menu déroulant, et vous arrivez sur remplir et signer. Ok, remplir et signer, oui, ch'tong. Et donc là, il vous reste plus qu'à inscrire ce que vous voulez. Donc là, admettons, belles vacances, ch'tong. Vous mettez votre papier calque dans votre imprimante et là en haut, vous faites imprimer, clac. Voilà, donc maintenant je vais découper tout autour du cadre en laissant bien la ligne au milieu en revanche parce que c'est là qu'on va plier la feuille et ça retiendra les petits confettis en fait en attendant de coudre. Ok, donc je vais vous parler des cadeaux des maîtresses et ensuite je file faire le repassage. Donc j'ai imprimé les 3 cartes pour les maîtresses. Donc voilà, je les ai découpées, pliées, c'est top. Il restera plus qu'à les remplir de confettis et à les coudre avec Marcus tout à l'heure. Donc ça, c'est fait, c'est bon. Il y en a une qui est un peu plus grande que les autres, mais c'est pas grave, ça restera comme ça parce que bon, voilà, ça serait du gaspillage, ça serait dommage. Donc ça c'est bon. Ensuite, sur la boutique Etsy Albertine and the Sun, que j'ai découvert complètement, j'ai commandé des petits bracelets. Ce sont des petites chaînettes avec des perles en résine. Voilà. Donc j'en ai pris 3. Une jaune fluo pour son ATSEM, bleu roi, bleu marine pour une de ses maîtresses et mauve pour son autre maîtresse. Voilà, le colis est arrivé super rapidement, franchement génial, rien à redire. Le packaging est juste trop beau, la qualité est top. Je m'en suis pris 2 pour moi aussi, donc j'en ai pris un vert fluo et un vert émeraude. Et j'ai souvent tendance à faire des petites allergies dans l'intérieur du poignet à cause des fermoirs. Et là, rien du tout. Franchement, je les porte tout le temps. Je me douche avec, je dors avec. Aucun souci. J'ai très envie de repasser une commande même. Donc voilà, savoir ce bracelet coûte 10 € et des brouettes. Voilà, ça me semblait un petit cadeau sympa. Et puis avec ça on va faire des petits sablés parce qu'en fait pour la fête des mères ils avaient fait des sablés et ils nous ont donné la recette. Donc je trouvais ça sympa de réutiliser justement quelque chose qu'ils avaient fait à l'école. Donc on a des petits sachets comme ça où on mettra les biscuits ensuite. J'ai ce moule écrit merci, donc ça va nous servir en fait pour faire je pense 2 petits biscuits par maîtresse, enfin pour chaque maîtresse et pour la TSEM. Et puis on fera tout un panier de biscuits également pour les filles du Périsco qui voient beaucoup Marcus aussi. Donc voilà. Et voilà, ça c'est des petits autocollants pour venir fermer joliment le paquet.
Donc voilà, j'espère que ça leur plaira et que ça peut vous donner des idées. Je vous mets toutes les boutiques en barre d'infos en tout cas et c'est pas du tout des partenariats, c'est juste que voilà, ça me plaît, je partage. Allez, tu tiens le papier aussi toi? In my world, don't worry darling, just smile, cause you're by my side. And now your eyes open up every morning to the love that shines in mine. And I see it in yours too, so now I sing to you. And when you go, leave me here all alone, I'll be waiting, we can make it, because I know that after all this time, you'll read between these lines, feeling fine, cause you said this is all you want. Hello, on est dimanche matin, je vous prends, il est assez tôt. J'aime bien me lever plus tôt pour avoir le temps de faire des choses avant que tout le monde se lève et puis pour avoir un temps pour moi. Et du coup là j'ai commencé le montage de cette vidéo, en même temps je tricote le tube chaussette, ça c'est pas trop de réflexion. Et puis en même temps je fais la cure des courgettes pour faire un gratin de courgettes pour le début de semaine. Et en même temps je m'occupe de ma nappe, enfin de notre nappe qu'on a tachée hier en fait en mangeant des cerises. Et j'ai trouvé une astuce sur internet de mettre à tremper la tâche dans du lait toute la nuit. Et franchement j'y croyais pas, mais surprise surprise, ce matin il n'y a plus rien sur la nappe, donc c'est trop cool. Ma nappe blanche est sauvée et le t-shirt blanc de Marcus est sauvé aussi. Donc voilà, astuce ménagère du dimanche. Bah c'est parti, je continue. Riding bikes along the beach, squeaking sand beneath our feet. Water is so clear and blue, all my dreams are coming true. Days are hard and nights are long, I like singing you this song. Skinny dipping with the moon, life's more fun when I'm with you. These days, under the sun together, these days, let's make them last forever. These days, let's hope they last forever. Tide the seashells on the sand, I like walking hand in hand. Climb the lighthouse for the view, I like going there with you. Hello, on est lundi matin, il est 8h15 et je viens terminer ce vlog avant de commencer ma journée de travail. J'espère que ça vous aura plu, que je vous emmène dans ma semaine. Même si évidemment ma semaine n'est pas composée uniquement de tricot et de couture et qu'il y a d'autres activités créatives au long de la semaine. Donc voilà, si ça vous dit que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Ciao!